Bon, il y a Pierre, mais il y a aussi Christophe Dieu qui est un personnage extrêmement important, complexe et attachant. Est-ce que vous pourriez nous le présenter aux auditeurs ? Bien, disons que Dieu est un détective un peu par hasard. Hein. Il a voulu aider quand il était plus jeune la veuve et l'orphelin, c'est un peu ça. Il est parti de cette idée-là. Et c'est un croyant, c'est quelqu'un qui croit. Il ne croit pas dans le hasard, il croit dans la providence. D'ailleurs, il le dit très souvent. Et il se sent porté par cette providence, par son ange gardien. Il est à un moment donné. D'ailleurs, je le lui fais dire, je crois, quand il est dans sa voiture, il a la grippe, il est malade, et il se retourne et il dit à l'ange gardien, est-ce que tu veux prendre le volant ? Et l'ange gardien lui dit, ah ben non, je peux pas, j'ai pas mon permis de conduire. Bon, ce sont des petites, voilà, c'est un personnage donc qui est un homme plein d'amour pour les autres. Il est généreux, il a plein de défauts aussi, bien sûr, c'est un humain. C'est un humain, mais il est c'est un personnage que j'aime bien parce que il est à l'écoute et il est prêt à faire des choses gratuitement. D'ailleurs, lorsqu'il accepte la mission que lui donne Monseigneur pour retrouver donc Pierre d'Aubrac, ce n'est pas pour l'argent, c'est vraiment pour le plaisir de faire quelque chose d'important, quoi. Alors, les rêves ont une importance capitale dans votre histoire. Je voudrais savoir si, dans votre croyance, les rêves aussi sont aussi capitaux pour vous. Oui, tout à fait. Les rêves sont vraiment très importants parce que dans la réalité de la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. On se trouve confronté donc à des difficultés matérielles, à aussi une espèce de société très agressive, très mercantile, etc. Moi, je la rejette un peu. Je dois vous le dire, même peut-être un peu beaucoup. Je suis pas un matérialiste, donc j'ai besoin de me ressourcer autrement, dans des rêves, dans des lieux aussi donnés. Hein. Je pense que, bon, par exemple, les lieux religieux, enfin, quand j'entre dans une église, moi, j'ai quelque chose qui se passe, quoi. Alors, bon, je saurais pas donner des explications, mais je suis là capable, oui, de rêver, de penser à un autre monde, et puis une qualité du monde qui, aujourd'hui, malheureusement, est quand même un peu mise de côté, quoi. Mais ce qui est quand même particulier dans les rêves de ce roman, c'est que c'est pas simplement une évasion ou l'occasion de rencontrer des personnages défunts. Il guide aussi la vie après réelle. Il donne des conseils, il indique. Bien sûr, parce que je crois que le rêve, il apporte. Enfin, moi, il me semble que je dois rêver beaucoup. D'ailleurs, je ne me souviens pas de tous mes rêves, mais il m'arrive de m'en souvenir. Et le rêve, lorsque par exemple la journée a été extrêmement difficile, parce que ça m'arrive aussi, sombrer dans le sommeil et rêver, ça vous reconstruit, enfin moi ça me fait quelque chose. Le lendemain matin, ça y est, je peux repartir. C'est un dopage. Très particulier, quoi. Une cure de jouvence ou d'énergie. Oui. Et puis d'ouverture, si vous voulez, de croyance, parce que ça c'est très important aussi. Voilà. Une grande partie de votre roman se passe en Espagne et vous évoquez la période du franquisme. Est-ce que c'est apparemment un sujet qui vous tient à cœur ? Oui, j'avais beaucoup travaillé sur deux thèmes importants. Il y a quelques années, je faisais des conférences sur notamment la période de Vichy en France. Je m'étais passionné pour cette période. J'avais rencontré énormément de personnes qui l'avaient vécu, donc j'avais questionné des gens, j'avais réalisé des interviews. Et je suis allé souvent en Espagne et j'ai discuté avec les gens de cette période terrible, puisqu'on assiste à une guerre civile. Bon, c'est pire qu'une guerre entre deux États, là. C'était quelque chose. Ça m'a beaucoup marqué, enfin, les témoignages. Donc, je voulais en reparler. Je voulais en reparler à travers mon roman. Nathalie ? Alors, juste une petite anecdote. Enfin, là, vous disiez que vous ne vouliez pas entrer dans les rêves des femmes puisque vous étiez un homme. Mais dans les cimetières, il y a beaucoup de veuves qui viennent parler à leur mari défunt, mais jamais de veufs qui viennent parler à leur veuve. Pourquoi ?
Mais parce que, alors là, je pense tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Je m'en doutais, je savais que vous alliez répondre oui, à ça. Oui, et puis parce que je trouve que peut-être les femmes sont plus directes, elles s'expriment plus facilement, je dirais, dans ces domaines-là que les hommes. La culture que nous avons reçue fait qu'on nous interdit un peu, par exemple, de pleurer, d'être sensible. Je me souviens quand j'étais gamin, mon père me disait, dis donc, tu vas pas pleurer, hein, t'es pas une fille. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et je crois que même à 62 ans, bientôt, je subis encore ça. J'ai pas échappé à cette éducation et à cette culture. Donc les veuves parlent peut-être, mais dans leur tête. Oui, je pense aussi. La fin du roman ne résout pas tout. Il reste beaucoup de points d'interrogation et une enquête en cours. Vous allez écrire une suite ? Je suis en train d'écrire un autre roman, là, très différent. Ah, différent ? Oui, très, très différent. Mais, je dirais, les grands thèmes qui sont dans celui-ci, on les retrouvera d'une manière, puisque c'est une histoire d'amitié très forte entre des personnages. Oui, je vais continuer après. Mais comme ça va être très compliqué, parce qu'il faut là, c'est une enquête un peu plus complexe, parce qu'il faut que j'entre dans l'histoire de l'Espagne, notamment. Et je veux remonter assez loin, puisque je pense à Christophe Colomb. Alors, vous voyez, ça me fait un gros travail d'historien à accomplir avant. J'ai juste une petite dernière question. Le cardinal Radetzky, qui est un des personnages clés de l'histoire, est-ce que vous avez déjà rencontré un représentant de l'Église lui ressemblant, ou alors il est totalement imaginaire? Parce qu'il est particulier, ce cardinal. Oui, quand même. Oui, non, il n'est pas complètement imaginaire. Voilà, je m'en doutais. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui avait Et alors, juste pour conclure, les gens d'église que j'ai rencontrés, la majorité étaient formidables. Ils étaient généreux. Ils apportaient un Dieu de bonté et de pardon. Et ça, c'était extraordinaire pour moi. Voilà, alors nous allons rappeler le titre du roman de Jean-Claude Deleille. Ça s'appelle Enquête, en 2 mots, je le répète. Et c'est publié aux éditions Télès. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.